Alors le label, l'intérêt c'est que du coup ça nous donne une feuille de route, donc ça donne une coloration positive au lycée, un lycée qui s'engage en fait. Ça permet aussi face à la direction de montrer la qualité en fait d'un projet puisqu'il est structuré. Ça permet de fédérer des collègues aussi et ça permet de communiquer dans le sens qu'il y a beaucoup de professeurs qui font des actions et on ne communique pas forcément. Et ça permet en fait de recenser aussi toutes les actions qui sont menées et de leur donner une cohérence. Et puis c'est un challenge d'une année sur l'autre, c'est-à-dire on va faire mieux, on va monter en puissance, voilà, donc c'est pas mal. Bonsoir, bonsoir messieurs, dames. Enchanté de voir autant de monde dans ce collège. Vous représentez, je crois, pour la commission éducation, le type même de partenariat que l'on voudrait voir se développer entre notre association et les établissements scolaires. Je vous souhaite donc dans cette démarche une pleine réussite et sachez qu'Artisans du Monde sera toujours à vos côtés pour y contribuer. Merci. Le collège Calvisson obtient le label École de commerce équitable, mais en plus, il est le premier collège de France. Donc je crois que ça mérite un grand applaudissement de toute l'équipe. Pour développer le commerce équitable, on a besoin de citoyens, de citoyennes qui sont engagés, qui soutiennent ces alternatives. Et on a besoin de personnes du coup qui sont conscientes. Et ça, c'est le travail d'éducation. On a besoin de faire savoir ce qu'on fait, on a besoin d'embarquer d'autres gens dans l'aventure, donc ça c'est la dynamique de la communication. Et on a besoin d'être à plusieurs, qui entre votre établissement, l'association locale, mais aussi les autres établissements labellisés, les collectivités qui peuvent vous soutenir, c'est le partenariat. Et c'est ce que disait Françoise, c'est ensemble qu'on est plus fort. Si nous avons décidé de vous présenter une recette avec des produits issus du commerce équitable, c'est parce que 3 classes de 4e, les 4e 2, les 4e 3 et les 4e 4 représentent le commerce équitable au collège avec l'aide de certains professeurs. Ce chocolat est bio et également équitable car il est issu de la coopérative El Ciego, qui rassemble aujourd'hui 49 coopératives et 1200 familles. Et quand il sera cuit, nous ajouterons dessus ces chips de bananes sucrées qui sont assez équitables, qui proviennent des Philippines, d'une coopérative qui a été créée dans l'objectif de fournir du travail à des femmes marginalisées. Grâce au commerce équitable, tu mangeras mieux à table. Grâce à Artisans du Monde, chacun a sa place dans le monde. Grâce au commerce équitable, tu mangeras mieux à table. Grâce à Artisans du Monde, chacun a sa place dans le monde. Alors, j'ai le grand honneur d'appeler les représentants du collège, les enseignantes, documentalistes, madame la principale qui peuvent venir me rejoindre. Bien entendu, tous les élèves qui sont présents, qui ont suivi ce projet de très loin. Donc, je vous présente ce label. Donc, du coup, label Collège de commerce équitable. Effectivement, vous êtes le premier collège à l'obtenir. On a déjà des lycées, des universités, des écoles primaires. On espère qu'il y aura d'autres collèges qui vont rejoindre l'aventure
Est-ce que tu veux prendre le label? Regarde, il est très lourd. Hein. C'est bon? Tu le tiens bien? Eh bien, je vous félicite. Nous avons donc l'honneur de vous remettre ce label lycée de commerce équitable. Bravo à vous. 45 ans après, on a réussi à trouver dans le commerce équitable qu'on pouvait créer des filières commerciales qui permettaient à des gens de vivre dignement, qui permettaient d'avoir des filières directes aux consommateurs, aux consommatrices de consommer des produits sains, d'avoir du sens dans leur consommation. On a démontré que c'était possible. On n'a pas encore changé les règles du commerce mondial. On n'est pas tout seul d'ailleurs dans ce combat, on est à plusieurs. Voilà, ça continue, on reste vigilant, mais on est aussi fiers de tout ce qu'on a réalisé. Je vais terminer en félicitant vraiment chaleureusement toutes ces écoles qui font un travail admirable, qui ont beaucoup de projets, beaucoup d'idées et qui nous redonnent le peps pour pouvoir continuer. Qu'est-ce que tu as ressenti de ce qu'on vient de vivre ce week-end? Bah écoute, c'était vraiment pour la commission éducation et pour tous les bénévoles, c'était un aboutissement de tout un travail que l'on fait dans l'ombre. Comme dit Lise, qu'elle disait aux petits-enfants, on est des petites fourmis, ou bien moi je raconte beaucoup aux enfants la légende du colibri. Ça c'est mon entrée des petits-enfants, ils adorent cette légende de Pierre Rabhi. Et aujourd'hui, les fourmis ont été un petit peu dans la lumière. Bon, elles vont repartir dans l'ombre parce qu'il y a beaucoup de travail. Mais pour moi, c'est merveilleux parce qu'on a une reconnaissance et une estime avec les enseignants et la communauté éducative qui va au-delà de venir. On va établir des liens, c'est ça, c'est la richesse du lien. Parce qu'Albert Jacquard disait « je suis les liens que je tisse avec les autres ». Et moi, mon carburant, c'est les liens que je tisse avec les autres. Et ce week-end, j'ai tissé des liens d'amitié et de reconnaissance pour les écoles qui vont me donner l'envie de continuer.